Bien, alors bonsoir et nous nous retrouvons donc pour parler de la paracha de Shoftim. Shoftim qui va nous parler de la nomination des juges et des rois aussi. Et la paracha commence Shoftim v'shotrim titen lecha bechol sharecha, tu nommeras des juges dans toutes tes ports, dans toutes tes villes. Et là-dessus, le Midrash nous amène un Midrash assez singulier. Il faut comprendre quel est le rapport de ce midrash avec la paracha. Je vous lis le midrash. Lech el anemala atzel red rachecha abachacham. Ça, c'est un verset du Tanakh. Va voir la fourmi, espèce de fainéant. Regarde comment elle se comporte et prends-en de la graine. C'est le cas de le dire. Le midrash te dit Asher en la katzin v'shoter ou moshel. Elle n'a pas de roi, elle n'a pas de juge, elle n'a pas de policier, et pourtant, elle prépare tout l'été, elle prépare ses réserves de nourriture pour l'hiver. On se rappelle la fontaine, la cigale et la fourmi. La cigale chante tout l'été, mais la fourmi prépare et engrange les graines pour l'hiver. Et le Midrash demande pourquoi Shlomo a choisi d'apprendre que le fainéant doit prendre exemple de la fourmi. Chachamim Amrou, nos sages ont enseigné, cette fourmi, dans sa, on appelle ça dans le nid de fourmi, il y a 3 étages. Elle engrange là-bas les grains de riz, les grains de blé, pardon, qu'elle récupère. Et pourtant, elle ne vit que 6 mois. Et pendant ces 6 mois, elle ne va manger que l'équivalent d'un grain de blé et demi. Et pourtant, pendant l'été, elle va ramasser tous les grains de blé qu'elle est capable de trouver. Et pourquoi fait-elle ça? Un grain et demi lui suffit pour les 6 mois de vie qu'elle a devant elle. Pourquoi ramasse-t-elle des dizaines et des centaines de grains de blé pendant tout l'été pour remplir ses réserves? Ils nous disent les Chachamim, She'amra, Shema yigzor alay hakadosh baruch hu chaim, v'yeli mukhan lechol. Peut-être que Dieu décidera de me prêter une vie plus longue, et voilà, j'aurai tout ce dont j'ai besoin pour vivre. Là-dessus, le Rav Noam Perel donne une explication incroyable. Il dit que le fait d'être optimiste, ce n'est pas une qualité. On est optimiste ou on n'est pas optimiste. Le fait d'être optimiste, c'est une façon de vivre. Vivre dans l'optimisme, c'est préparer le lendemain. C'est vivre comme s'il y a un très, très grand rêve qui va s'accomplir, même si je vais vivre 250 ans. Alors, je prépare déjà les réserves, je prépare déjà les ustensiles, les récipients pour préparer ces 250 ans que Dieu me prêtera peut-être. De la même façon que la fourmi ne se contente pas d'engranger ce dont elle a besoin pour l'hiver qui vient, pour les 6 mois qu'elle va vivre, mais prépare beaucoup plus loin. Et l'on nous dira pour elle, l'optimiste prépare énormément de réserves parce qu'il a une confiance totale qu'il aura l'occasion de s'en servir. Parce que Dieu lui prêtera vie, parce qu'il aura l'occasion d'avoir énormément une vie très longue et qu'il voit devant lui un État d'Israël avec une population de 250 millions d'habitants. Et quand on vit dans un grand rêve, alors même les choses petites de la vie, les détails de la vie prennent leur importance et donnent une grandeur à la vie. Alors, ce midrash qui dit au fainéant d'apprendre de la fourmi parce qu'elle a une confiance totale et elle prépare bien plus que ce dont elle a besoin, quel rapport avec la paracha de Shoftim? Si on regarde le midrash de façon très simple, le midrash nous dit que la fourmi n'a pas de juge, n'a pas de système judiciaire, n'a pas de police, et malgré tout, elle remplit son rôle, et plus qu'on son rôle. Alors, certainement, nous qui avons tout un État derrière nous, nous devons remplir notre rôle et encore plus notre rôle. Mais je voudrais le rejoindre avec l'idée de l'optimisme que nous donne le Rav Noam Perel. J'ai aujourd'hui regardé par hasard, vous savez, quand on regarde YouTube, alors il nous propose toujours d'autres choses, et il m'a proposé 2 films, 2 petits clips. Un, c'était sur les bouchons à Jérusalem. Et alors, le reportage interviewait les gens de Jérusalem. Il disait, mais c'est incroyable, c'est insupportable. On a eu 900 000 habitants et on ne peut plus rouler à Jérusalem. Il y a partout des travaux pour construire encore de nouvelles tours. Qu'est-ce qu'on va faire quand il y aura 1,5 million d'habitants? Ce qui est le rêve du maire de Jérusalem. Mais comment est-ce qu'on pourra vivre dans une ville d'1,5 million d'habitants?
Le deuxième film que m'a proposé le YouTube, c'était les habitants du Golan. Mais c'est quoi ce gouvernement qui veut construire encore 2 villages dans le Golan? Mais alors, il ne va plus rester de réserve naturelle, on n'aura plus où se promener. Il faut laisser le Golan comme il est, c'est une réserve naturelle, on peut pas construire des villages. Et en fait, ça m'a ramené aux élections qui sont à notre porte. Parce que si vous regardez le programme de tous les partis politiques, ils nous proposent des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il y a une cherté de la vie, alors votez pour moi, je réglerai le problème de la cherté de la vie. Il y a un problème d'insécurité, alors votez pour moi et je vais ramener la sécurité dans les rues d'Israël. Il y a un problème X, il y a un problème Y, votez pour nous, nous avons la solution de votre problème. Si on revient au livre de Théodore Herzl qui écrit un livre au début du XXe siècle, il est venu en Israël, il est venu en 1898, et il a vu Yafo, sale, à l'abandon, une population juive mineure, presque pas d'habitants en Israël, le pays à l'abandon, le pays délaissé, arriéré. Et il écrit dans Alt-Neuland, dans un rêve, il revient dans 50 ans, il voit un pays rempli d'habitants, hyper moderne, avec l'électricité partout, avec les trains qui circulent partout. Et il termine son livre en disant, parce que tous les actes des hommes commencent par un rêve, et c'est par le rêve qu'ils se réalisent. Il faut rêver. Alors, j'ose dire que dans le cadre des élections qui viennent, il me manque un certain nombre de partis politiques. Pas les partis politiques qui essayent de gagner nos voix en nous promettant qu'ils vont résoudre nos problèmes. Et là, je regarde les partis de gauche. Je ne suis pas du tout d'accord avec leur programme. Ce n'est pas du tout ce que je choisis de voter. Mais j'ai dit, on peut apprendre d'eux une chose. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Ils ont un programme. Ils veulent faire du pays ce qu'ils appellent Medinat Kol Ezrachea, un pays où tous les citoyens seront égaux, perdre le côté juif de l'État d'Israël. Ils veulent développer la reconnaissance des LGBT et autres. Je ne suis pas d'accord avec leur vision, mais je dis ce qu'il y a de grand chez eux qu'ils ont une vision. Alors que quand j'entends les partis pour lesquels je vais voter, j'entends aucune vision. Je n'entends que des « votez pour moi, je vais résoudre vos problèmes ». Alors non, je ne veux pas un parti qui va résoudre mes problèmes, mais je veux, comme dit le Midrash, cette fourmi qui engrange pour des années de vie qu'elle n'aura pas, mais qu'elle espère avoir. Alors, il faut toujours être optimiste, il faut aller de l'avant, avoir un rêve comme Théodore Herzl qui a eu un rêve et 50 ans après, ce rêve s'est réalisé. Comme dit le Rav Noam Perel, si on est optimiste, on aura une chance de vivre une vie qui est grande parce qu'on vit des grandes choses, on prend part à de grandes réalisations. C'est ça que je veux prendre de cette paracha, de prendre cette grandeur de ce qui nous attend et de comprendre qu'on veut avoir des rêves, on veut aller plus loin et quand la Torah nous demande de nommer des juges et des policiers et un roi, ce n'est pas seulement pour gérer les problèmes de la société d'Israël, mais c'est pour donner de l'avant, pour guider, ce sont des guides qui doivent guider le peuple d'Israël, comment aller de l'avant, comment progresser et comment atteindre les stades suivants de l'histoire sioniste qui nous attend. Alors oui, nous voulons un pays de 200 millions d'habitants avec toutes les tribus d'Israël. Je rappelle que quand Théodore Herzl a vu ce pays, il a vu un pays qui revivait. Quand Ben Gurion a proclamé l'État d'Israël, on lui a dit, bon, on va appeler cet État la Judée, c'est le nom de l'État qui était détruit par les Romains. Il a dit, non, non, je ne veux pas la Judée, le pays de Juda. Je veux Israël, le pays des 12 tribus, compris les 10 tribus perdues. On a la chance aujourd'hui de voir ces tribus perdues qui commencent à revenir en Israël. Oui, on veut un pays de 200 millions d'habitants et les problèmes des bouchons et les problèmes de la surpopulation. Alors, on va commencer, si on commence maintenant à réfléchir, on trouvera les solutions de la même façon qu'il y a quelques années, on était un pays qui manquait d'eau, on était un pays qui manquait de moyens, on était un pays qui était en danger permanent d'être anéanti par ses voisins. Baruch Hashem, on a de l'eau, elle est chère, mais on en a. Nos voisins ne sont plus une menace pour nous et il nous reste que d'avoir maintenant les prochains stades du rêve, d'y rêver et de réfléchir comment y arriver. C'est ça ce que cette paracha nous donne. Le roi n'est pas quelqu'un qui gère le problème. Le roi, c'est quelqu'un qui tire derrière lui le peuple d'Israël vers la réalisation de toutes les grandes choses qui nous attendent encore devant nous. Shabbat Shalom.